Allez, bonjour à tous, avec un direct depuis la neige, mais pour parler de l'été, un roman qui vient de sortir, Un été en Bresse, avec nous, Guillaume de Hufredi. Bonjour Guillaume. Bonjour Philippe. Ça le contraste entre le froid où nous sommes, glacial, et votre roman qui vient de sortir, Un été en Bresse. On va en parler parce que vous êtes éditeur, Guillaume de Hufredi. Oui, tout à fait. Les passionnés de bouquins, c'est vous. Exactement, oui. Vous en avez édité beaucoup. Oui, un peu plus de 200. Hein. Et regardez, il vient de sortir. Ça vient de sortir, c'est exclusif, il est 19h41 si vous êtes en direct. Ça s'appelle Un été en Bresse. C'est paru aux éditions Héraclite, collection Terre de Bresse. C'est un roman que j'ai eu le bonheur de lire, un roman champêtre, avec du suspense. Ça se déguste, Guillaume. Bah, c'est gentil, merci Philippe, je suis content que la lecture vous ait plu, merci beaucoup. Alors on va rappeler que sur le prochain sapin de Noël, moi je vous le conseille, ça se lit remarquable, c'est goulayant on va dire, c'est plein de suspense, ça s'appelle Un été en Bresse et on rappelle qu'on est à Pras-sur-Arly, nous, pour ce direct avec une température de -5, -6 et ça se passe dans un petit village de Bresse en Bourgogne, en Saône-et-Loire et là il y a une mamie et puis il y a sa nièce qui va arriver de Paris avec un journaliste historien, je ne vais pas tout dire mais il y a beaucoup de suspense dès le départ. Oui, il y a beaucoup de suspense, c'est ça, c'est une vieille dame qui vit toute seule dans sa vieille ferme bressane, et puis un jour, sa nièce débarque chez elle un petit peu sans prévenir, et c'est la relation entre ces deux personnages qui est assez intéressante. Et en parallèle de ça, il y a une trame historique, en effet, un vieux château qui est pas loin, des légendes qui courent autour de ce vieux château, et un historien parisien qui débarque un peu avec ses gros sabots. C'est pas ce qu'il vient faire au début. Hein. C'est pas trop ce qu'il vient faire là, et c'est tout ce petit monde qui se retrouve un petit peu bouleversé dans ce petit village bourguignon. Voilà, ça s'appelle Un été en Bresse. C'est le coup de cœur dans la place du village pour vous dire que je l'ai lu, je me suis régalé. On a vraiment un décor champêtre que vous campez bien. Et puis ce personnage qui arrive, et puis il y a une histoire de château, et puis il y a un suspense énorme. Et puis c'est une histoire, c'est une belle histoire avec beaucoup d'humanité. C'est tout ce qu'on peut dire, mais on peut le dire. Oui, c'est gentil. Il y a beaucoup d'humilité. Je crois que c'est un livre positif en fait. Hein. Une lectrice qui m'a dit que c'était un roman qui faisait du bien, donc j'étais très content de ce compliment et je pense que c'est ça. En ce moment, on a peut-être un peu besoin de ça aussi. Je vous le confirme. Alors on mettra le lien. Ça s'appelle Un été en Bresse, édition Héraclite, collection Terre de Bresse. Guillaume de Hufredi est avec nous. Il est passé, il a fait le pas. Il est passé d'éditeur à écrivain. C'est quoi le plus difficile des deux, Guillaume de Hufredi? Au début, je pensais que ce serait pas si compliqué que ça, et en fait, je découvre des choses que j'aurais pas forcément soupçonnées. Mais ça me permet aussi de passer de l'autre côté du miroir, donc c'est sympa. Voilà, comme ça vous comprenez encore mieux les auteurs. En tout cas, voilà, c'est le coup de cœur. On rappelle où on est en temps direct. Hein. Depuis Pras-sur-Arly, température, allez, combien? -5, -7, combien il fait là? Ouais, -5, -6, il fait un peu frais, ça commence à piquer un peu, ouais. Et c'est bon pour les stations de sport d'hiver. Et justement, Guillaume de Hufredi, cette fois-ci, vous changez de casquette. Hein. On reviendra tout à l'heure, on expliquera encore Un été en Bresse. Regardez ce roman magnifique avec cette couverture, ça donne envie. Et puis, vous savez pas tout, il faut aller le feuilleter. Quand on ouvre le roman, on va jusqu'au bout. On parlait de ski, on parle de sport. Vous venez de sortir. Alors là, restez bien avec nous. Un ouvrage remarquable. On va en parler, cette fois-ci en tant qu'éditeur. On va le montrer la couverture. Alors, c'est une année de sport en Savoie 2025 et c'est paru aux éditions Les Passionnés de bouquins. C'est Éric Clair, un journaliste bien connu qui a écrit ce livre. Alors, il est vraiment, il regorge de plein de choses sur l'année 2025 dans les sports en Savoie, dans le département de la Savoie, c'est ça? Tout à fait, c'est pendant un an, on a couvert 33 événements sportifs, tous sports différents. Il y a des sports co, il y a des sports individuels, il y a des sports pro, il y a des sports amateurs. Et Eric et deux photographes ont couvert tous ces événements. Alors Eric, effectivement, ancien journaliste, il a été directeur des sports au Dauphiné Libéré. Et donc on a à chaque fois eu un angle un petit peu différent. C'est un livre cartonné. On va le montrer parce qu'il est magnifique. De très très belles photos. Et puis Guillaume de Hufredi, tous les sports sont... Alors, Paul Sexas, regardez, attendez. On a une photo extraordinaire ici, c'est Pogacar. Regardez, avec le logo de la Savoie, le département à côté. Paul Sexas, hein, il a des racines par chez nous aussi, on va le rappeler. Il est de Villefranche-sur-Saône, dans la région en tout cas. Regardez ici. Tout est là-dedans. Il n'y a pas que le ski, il n'y a pas que le vélo qui sont les sports clés de la Savoie. Il y a du bob ici, la plagne hein, par exemple. Et puis vous avez aussi des sports, voilà ici vous avez du hockey sur glace. Vous voyez un petit peu comment ça se passe. On va montrer la couverture. Ça s'appelle, on le rappelle, Une année de sport en Savoie 2025. Toutes celles et ceux qui ont fait du sport dans le département de la Savoie, il est pour vous. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter aux éditions Les Passionnés de bouquins. Il est en librairie, Guillaume?
Oui, il est déjà en librairie, il est partout, il est même dans le supermarché. Et effectivement, ça s'adresse à ceux qui aiment le sport et ça s'adresse aussi à ceux qui aiment le territoire savoyard, qui aiment le département de la Savoie. Parce qu'on retrouve à la fois le côté sportif, mais en même temps des stations, des villes, des villages qui vivent et qui organisent de beaux événements. Voilà, donc c'est un territoire riche en sport et pas que des sports de glisse, pas que du vélo non plus. Il y a plein de sports dont on parle finalement assez peu dans ces territoires de montagne, hein. Et oui, on oublie par exemple l'importance de la voile avec Aix-les-Bains où il y a énormément de compétitions. On les a retracées sur les sports d'eau. Donc la voile, la natation, le water polo, etc. Et puis les sports co. Le handball évidemment à Chambéry est très très connu, mais le basket, le rugby avec le soc, il y a beaucoup de disciplines différentes. Allez, ça s'appelle une année de sport en Savoie 2025. Guillaume de Friedi avec nous. On est à Pras-sur-Arly. On est en train, regardez, il est en train de geler, Guillaume, lui ici. Même s'il est montagnard, vous connaissez bien la montagne, Guillaume. Oui, je connais un peu la montagne, mais c'est vrai qu'il fait un peu froid ce soir, mais c'est bien, c'est pour ça. Il y a de la neige, en tout cas, les vacanciers vont être bien contents là. Voilà. Et puis, écoutez, quand on voit la neige, ça sent Noël. Et quand on pense à Noël, regardez, sous le sapin de Noël, vous aurez probablement une année de sport en Savoie. Si vous êtes en Savoie, achetez-le parce que vous avez forcément un voisin, un ami ou vous-même qui êtes dans le livre. Et puis, on va rappeler aussi, Guillaume, on va rappeler l'été en Bresse, roman. Alors, délicieux, chaleureux. Regardez la couverture, le contraste entre cette botte de paille et regardez le stade de neige. On est en direct, il y a un petit peu. Et en hiver, plus il fait froid, plus on a envie de chaleur, plus on a envie de campagne, de chaleur et puis de côté champêtre et puis aussi un beau roman à suspense, on va le dire encore une fois. Oui, bah écoutez, c'est gentil, merci Philippe, mais c'est vrai que on retrouve aussi un terroir en fait dans ce livre. Alors là, c'est le terroir bourguignon, comme vous disiez, mais en fait, c'est le terroir de toutes les campagnes de France. On le retrouve aussi ici, en Savoie, en Haute-Savoie, l'idée des sages du terroir, les anciens qui nous transmettent un vécu, qui nous transmettent des anecdotes qui n'existent plus ou qu'on ne sait plus. Je me suis nourri aussi de ça pour faire ce bouquin, et ça on le retrouve dans toutes les régions de France, et c'est formidable, c'est ce que vous mettez tout le temps en avant dans la place du village. C'est pour ça qu'on est heureux de l'avoir. Ça s'appelle Un été en vrai. C'est vraiment le coup de cœur, je peux vous le dire, hein, parce que on le lit avec délice, hein, d'édition Héraclite, cette collection Terre de Brest. Vous l'avez pas publié dans votre propre maison d'édition, Guillaume? Non, parce que nous, on a une zone de diffusion qui est pas très très bien placée en Bresse, ce qui est le contraire d'Héraclite, où ils ont eux en Bourgogne une très très bonne diffusion. Nous, on est plus sur les régions montagnardes et sur le Lyonnais. Et puis en plus, je voulais vraiment avoir un regard extérieur. C'est le rôle de l'éditeur, hein, de pouvoir juger, de pouvoir avoir un regard critique, de me faire retravailler le livre. Damien Corban, là, le patron des éditions Héraclite, m'a bien fait retravailler le bouquin. Et donc je voulais vraiment avoir ce regard critique. Et ben voilà, et le résultat est là, il est réussi, il a une belle plume ce Guillaume, quelque chose me dit que vous ferez un deuxième roman bientôt Guillaume. Eh ben, j'espère, peut-être sur la montagne, qui sait. Mais tiens, c'est un scoop, c'est le soir. Allez, ça s'appelle Un été en Bresse, il est 19h49, il est frigorifié, nous aussi, on est à Pras-sur-Arly pour se réchauffer, sous le sapin de Noël, encore une fois, Un été en Bresse, Guillaume de Friedi, aux éditions Héraclite et à la collection Terre de Brest. Puis le deuxième, on va le rappeler aussi, Éric Clair, édition Les Passionnés de bouquins. Alors tous ceux qui aiment le sport en Savoie, vous devez impérativement l'avoir. Regardez comme il est magnifique cet ouvrage. Merci Guillaume. Et puis on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, d'ores et déjà en plus. Hein. Oui, bah merci beaucoup Philippe. Comme on dit en Savoie, Haute-Savoie, bon boudin à tous ceux qui nous regardent. On aime la formule. Et puis quand même, vous avez probablement encore quelques livres qui vont sortir. Guillaume, on peut en parler ou pas avant Noël? Alors on a Crime en Haute-Savoie Ah là là. qui va sortir. On avait fait Crime en Savoie il y a quelques temps, et donc là on publie la semaine prochaine Crime en Haute-Savoie de Albine Novarino-Potier. Oui. Alors c'est quoi? C'est du vrai? C'est du fictif? C'est du quoi? C'est 23 affaires criminelles qui se sont vraiment passées au 19e siècle Oui. sur le département de la Haute-Savoie. Il y en a un peu partout, dans les vallées, dans les grandes villes, mais que sur le département de la Haute-Savoie. Voilà. Allez, on vous renvoie, nous, à votre maison d'édition. Ça s'appelle Les Passionnés de bouquins. Les petits sont là. Voilà, vos coups de cœur, il est ici. Et puis tous les sportifs auront celui-ci. On en reparlera sur cette page bientôt. Merci Guillaume et bravo, vous qui faites vivre les territoires avec les valeurs qu'on défend. On les retrouve dans ces ouvrages, dans ce roman en tout cas. Et puis les valeurs du sport universel, que l'on retrouve aussi une année de sport en Savoie 2025. Merci Guillaume. Rentrez au chaud. Maintenant, c'est chocolat chartreuse pour vous. Oui, c'est ça, un peu de chartreuse ou un peu de génépi, mais on va se réchauffer comme on peut. Ouais. Merci beaucoup Philippe. Merci beaucoup. On termine justement avec ce froid depuis Pras-sur-Arly. Belle soirée. À très vite sur cette page pour d'autres rendez-vous. Merci encore à toutes et à tous et à très très bientôt. Merci encore.